OK. Alors, فإذا مثل ما كنا عم نقول OK, on peut dire إنه quand on nous donne l'ordre d'allumage, de l'ordre d'allumage, on peut constater que 3 est en retard par rapport à 1 de 180 degrés, le 4 est en retard par rapport à 1 de 360 degrés. يعني فينا نكتب إنه T4 de phi c'est égal à T1 de phi moins 360 أو إذا بدكم هون plus 360 هي ذاتها ليه؟ لأنه moins 360 إذا بعمل plus 720 لأنه هي périodique de période 720 بيطلع لي égal à T1 de phi plus 360. اوكي كيف فيني نشوفها كمان على الاوردر هون؟ انتم بتعرفوا هيدا سيكل ريبيتيتيف. اوكي يعني فيني اكتبه 1 3 4 2 بيرجع 1. يعني فيني اقول هون انه ال 3 انه ال 4 او ان روتار بالرابور لهيدا ال 1 de 360 او اذا باخذ هيدا ال 1 c'est en avance de 360. بينما هيدا ال 3 c'est en retard de 180 ou en avance de 540. اوكي لانه هون اذا بتعملوا بلس 720 شو بيطلع لكم؟ بيطلع لكم T1 de phi plus 540. يعني فيني اقول او انه 3 est en retard par rapport à 1 de 180 degrés ou le 3 est en avance par rapport à 1 de 540 degrés. OK? Et pour le point, pour 2, oui, en avance de 180 par rapport à 1 ou en retard de 540. Alors, هون اعطينا exemple entre 3 et 1 انه اذا اعتبرت انه entre 0 et 180 بيكون ال 1 على l'admission, alors le cylindre numéro 3 va être dans la phase d'échappement. OK, لانه هو بيكون على الانجل entre 540 يعني لما يكون ال 1 entre 0 et 180 ال 1 بيكون entre اذا بعمل remplacement هون ال 1 بيكون entre 540 و 720. 540 و 720 هي la phase d'échappement. OK? بينما si je prends le cylindre numéro 4, le numéro 4 هو أو en avance أو en retard de 360. يعني لما يكون le numéro 1 entre 0 et 180, le numéro 4 va être entre 360 et 540. 360 et 540 correspond à la phase de combustion. يعني لما يكون ال 1 pendant l'admission, حيكون le numéro 4 pendant la phase de combustion. Et finalement, pour le numéro 2, le 2 est en avance par rapport à 1 de 180 ou en retard de 540. OK? فأنا لما يكون عندي ال 1 entre 0 et 180, OK? حيكون le numéro 2 entre 180 et 360. اللي هي la phase de compression. OK? Question sur ça, comment trouver le déphasage طبعا يعني لما يكون على 0 degré 3 حيكون على 180 او على moins 180. moins 180. 3 حيكون على moins 180 او 540. اوكي؟ لانه شو كتبنا نحن؟ هو en retard de 180. يعني انت او بتعمل 0 لما يكون ال 1 0 حيكون ال 3 0 moins 180 اللي هو moins الانجل moins 180 هو مثل شو؟ هو مثل plus 540 لانه انت عندك périodicité de 720. اوكي؟ يعني moins 180 هي ذاتها 540. فاذا لما يكون ال 1 على الزيرو ال 3 حيكون على 540. لما يكون ال 1 على 180 حيكون وصل ال 3 لل 720 اللي هي équivalente للزيرو لانه سي بيريوديك. اوكي؟ يعني هون احسن بالشيماء بالاول نحط الفلاشات بالقلب، يعني من 3 لا مثلا لازم يكون 180. هلا هي انت فهمها مثل ما بدك، هن بيحطوها هيك انه ابري 180 بيجي دور ال 3، فيك تاخذها بهالمعنى. يعني اذا الان عمل شيء بعد 180 degrés تيجي دور ال 3 بنفس الاوبيراسيون. Tu peux la comprendre de cette façon. OK. يعني il est en retard par rapport à 1 de 180 degrés. OK.
Alors maintenant, une fois on a trouvé comment trouver l'expression du couple à chaque manivelle, ok? Vous savez, non, le vilebrequin est connecté à toutes les manivelles. يعني بالآخر le vilebrequin va être soumis à la somme des couples sur les manivelles. Ok? Alors maintenant, ce qu'on va faire ici, on sait que pour chaque manivelle, le couple de rotation était de phi, la valeur à chaque instant, phi, le couple est variable. M est une fonction de phi, car M est fonction de T, et la force T est variable avec phi. Chaque manivelle, à chaque instant, va être soumise à un certain couple donné par T de phi fois R. Maintenant, si je remplace T par son expression qu'on a trouvée ensemble en fonction de phi, j'obtiens que sur chaque manivelle, le moment est donné par cette expression. Okay? Maintenant, si je veux trouver le couple total transmis par les manivelles au vilebrequin, comment faire? Alors, premièrement, d'après l'ordre d'allumage, je peux connaître sur chaque manivelle quel est le couple agissant. OK? Moi, si j'ai pris 1 comme référence, vous avez pris 1 comme référence, OK? L'angle phi correspond à l'1. وقت اكتب T1 de phi يعني هو الريفرنس طبعا اوكي ساعتها بعتبر الريفرنس شو يعني بس يقولوا لكم لو سيلندر 1 هو الريفرنس يعني على 0 degré 0 correspond à début admission هيك يعني الريفرنس فيني اخذ ريفرنس اللي بدي اياه يعني بالنهايه je peux choisir ma référence comme je veux بس je dois suivre cette référence يعني انا اذا بعتبر انه ال1 هو الريفرنس j'exprime tous les couples en fonction du couple sur 1. OK? Alors, وبعتبر انه le phi égale 0 correspond au début d'admission dans le cylindre numéro 1. OK? Dans 1. Alors ici, si j'ai pris 1 comme référence, d'après l'ordre d'allumage, je vais exprimer le couple sur les différentes autres manivelles en fonction du couple sur 1. OK? Alors, comme on a déjà vu ensemble, بما انه 3 est en retard de 180, alors je peux dire qu'à chaque angle phi, اللي هو الريفرنس تبعه 0 admission على 1, le couple sur 3 va être le couple sur 1 à la phi moins 180 ou le couple sur 1 à la phi plus 540. Alors que pour le cylindre numéro 4, il est en retard par rapport à 1 de 360 degrés ou en avance de 360. Et je peux l'écrire T4 de phi. Je peux écrire comme T1 de phi moins 360 ou T1 de phi plus 360. De même pour T2, comme on a déjà vu, c'est T1 de phi moins 540 ou T1 de phi plus 180. Maintenant, comment je vais utiliser ces informations? On va voir ensemble. Alors, premièrement, on peut nous demander de trouver les couples internes au niveau des tourillons. Si je suis intéressée aux couples internes au niveau des tourillons, je dois connaître quel est le nombre de tourillons sur lequel je dois trouver l'effort interne. Par exemple, vous savez que le nombre de tourillons, c'est égal au nombre de manivelles plus 1. Ça, c'est le tourillon numéro 1. La manivelle numéro 1 est placée entre le tourillon numéro 1 et le tourillon numéro 2. La manivelle numéro 2 entre 2 et 3, etc. Okay? Et ici, si j'ai 4 cylindres, je vais obtenir en total 5 tourillons. Et les tourillons ne vont pas être soumis au même effort interne. Et les efforts internes sont très importants pour le design des tourillons. Alors, c'est pour cela que je vais commencer par calculer les efforts. Il y a différents types d'efforts. Statique. Okay? On peut avoir les efforts, on a le moment, on a les forces. كنا نسميهم effort tranchant, moment fléchissant, etc. Puis quand même le couple de torsion. OK? Alors, premièrement, ici, on va voir l'effort interne dû au couple. Alors, par exemple, si je considère le tourillon numéro 1, il est le moins soumis. Alors, si je fais une coupe et je jette toute l'autre partie, ma fichi ablo la هيدا التوريون. Une هيدا التوريون مع les couples. OK? Alors, le tourillon numéro 2, si je fais une coupe ici, d'après l'équilibre, okay, je dois avoir que l'effort sur ce tourillon doit faire une balance avec le couple auquel est soumise la manivelle numéro 1. يعني l'effort sur ce tourillon هيكون égal en norme على l'effort على la manivelle numéro 1.
Maintenant, si je considère une couple à tourion numéro 3, je vais jeter l'autre partie. L'analyse somme des couples égale 0 sur la partie restante. Okay. Ça va être égal à quoi? On doit avoir que le couple sur tourion numéro 3 doit équilibrer les couples auxquels sont soumises les manivelles numéro 1 et 2. L'effort interne sur 3 va être égal à T1 de phi plus T2 de phi. Okay. Alors, d'une façon similaire, je peux trouver l'effort sur tourion numéro 4 هيكون T1 plus T2 plus T3. والeffort على التوريون numéro 5 هيكون T1 plus T2 plus T3 plus T4. OK? Alors, comme vous voyez ici, l'effort sur les tourions n'est pas le même et il va dépendre beaucoup de l'ordre d'allumage. Car l'ordre d'allumage va déterminer quelles vont être les valeurs des différents couples sur les différentes manivelles. OK? Alors, comme vous voyez ici, on va faire les coupes sur les différents tourillons. Pour le premier, pas d'effort, alors T de 1 est 0. Sur le tourillon numéro 2, on doit faire l'équilibre seulement pour la manivelle numéro 1. Alors T2, c'est égal à T1 de phi. Et en utilisant la même méthode de coupe, on trouve les résultats suivants. Le couple sur numéro 3, c'est T1 plus T2. Le couple sur tourillon numéro 4, c'est T1 plus T2 plus T3. Et enfin, le couple sur numéro 4, c'est T1 plus T2 plus T3 plus T4. Alors, une des fonctions de l'ordre d'allumage, c'est d'essayer de choisir l'ordre d'allumage qui va minimiser les efforts transmis au tourillon. Okay? Alors ici, comment je peux comparer l'effet de différents ordres d'allumage? Je peux, pour chaque ordre d'allumage, déterminer la relation entre les couples sur les différentes manivelles. Par exemple, si je choisis l'ordre 1, 3, 4, 2, 1 qu'on a choisi ensemble. Okay. Ici, je peux écrire que T de 3 va être égal à T1 sur l'angle phi, plus je vais remplacer T2 par T1 de phi plus 180. OK. Et alors, pour les autres couples, on doit faire la même chose. Ici, on va remplacer par T1 de phi plus, pour T2, c'est T1 de phi plus 180. Et pour T3, on a vu que 3 est en retard de 180 par rapport à 1 ou en avance de 540. Il y en a plus T1 de phi plus 540. De cette façon, okay, si je vous donne seulement la donnée pour 1, si je vous donne dans un tableau le couple sur 1 pour différents angles, vous pouvez déduire les couples sur les autres cylindres. Et de cette façon, vous pouvez trouver les efforts sur les différents tourillons. OK? Alors, on va faire beaucoup d'exercices sur ça ensemble. Alors, de cette façon, on peut déduire l'effort sur les différents tourillons. Maintenant, vous savez qu'on raisonne en oméga constante. Comment on peut assurer oméga constante si somme des couples est variable? Vous savez que jusqu'ici, on a utilisé les tourillons, mais n'oubliez pas, qu'est-ce qu'il y a sur le bord du vilebrequin de l'autre côté? Le flywheel. Il y a le volant. OK? Le volant, le coupling band, si vous voulez, le vilebrequin et d'autres parties de la voiture. Alors, le volant va développer un couple résistant. Il y a deux façons. Une somme des couples sur le vilebrequin est nulle. Je peux transmettre somme des couples agissant sur le vilebrequin dû aux manivelles. Je peux transmettre ce couple au volant d'une façon que je vais avoir le couple résistant du volant et égal en norme opposé en direction à la somme des couples sur les manivelles. De cette façon, je peux assurer que la vitesse angulaire de mon vilebrequin va être constante. Okay? Alors, pour déterminer le couple transmis au volant, en travaillant en conditions de oméga constante, on peut dire ici que le couple résistant
somme des couples égale à 0. Alors là, si vous voulez, T1 plus T2 plus T3 plus T4 moins la norme du couple résistant égale à 0. Alors le couple résistant en norme doit être égal à la somme T1 plus T2 plus T3 plus T4. OK? هلا أكيد هيدا الكوبل حيكون oscillant. يعني ساعة بيكون positif, ساعة بيكون il peut changer en sens, mais la somme, quand je fais la somme de ces couples avec le couple résistant, je vais obtenir 0. Ça va assurer oméga constante pour mon Willbrück. OK? Alors maintenant, dans n'importe quel problème, ils peuvent vous demander de tracer l'effort sur le couple transmis au volant. S'ils vous demandent de tracer le couple transmis au volant, vous allez voir que le couple transmis au volant est indépendant de l'ordre d'allumage. Vous savez pourquoi? Car regardez, ici, on va faire la somme des 4. Yani, quel que soit l'ordre d'allumage choisi, à la fin, le couple transmis au volant est le même. لأنه الcombinaison بس تجمعوا الأربعة مع بعض حيرجعوا يمرقوا كلهم. OK? Mais ce qui est différent, l'ordre d'allumage, il va affecter les efforts internes. Yani, si je varie l'ordre d'allumage, c'est vrai que le couple résistant du volant va être le même, car je vais faire la somme des 4 à la fin, mais les efforts internes sur les tourillons ne vont pas être les mêmes. C'est pour cela, une des critères pour le choix de l'ordre d'allumage, c'est de réduire les efforts sur les tourillons. OK? Alors, comme on a vu ici, on peut aussi déterminer maintenant le couple sur n'importe quel tourillon. Si je vous dis déterminer le couple sur le tourillon numéro 3, alors vous allez faire T1 phi plus T2 phi et remplacer T2 phi par T1 de phi plus 180. Alors que, par exemple, le couple sur le tourillon numéro 5, alors quand même, le couple sur le tourillon numéro 5, Zabatkon, va être égal à le couple transmis résistant à le volant. Là, il est égal à la somme des 4. OK? Alors, maintenant, on va passer à comment déterminer les efforts transmis au maneton. On a déjà vu ensemble que l'effort transmis au maneton, c'est égal à S plus la force d'inertie de la bielle rapportée au maneton. Si vous vous rappelez, quand on a fait l'analyse des efforts transmis, comment on a trouvé ça? Système. On a pris le maneton comme système, ok, et on a vu comment, quels sont les efforts agissant sur ce maneton. Alors, on a trouvé cette expression. Ok. Alors, نحن بالأحرى شو أخذنا la partie de la bielle reliée au maneton, si vous vous rappelez, وشفنا l'action réaction entre cette partie et le maneton. Alors, on a vu quel est l'effort transmis par la bielle au maneton de cette façon. On a trouvé son expression, il est lié S plus la force d'inertie de la bielle rapportée au maneton. Alors, si je veux tracer le diagramme de cet effort, on sait déjà que S est K plus T. Et S est fonction de phi. Et aussi, la force d'inertie est fonction de phi. Mais ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Ces deux vecteurs sont de directions différentes. Et si je veux tracer le diagramme des efforts sur le maneton, j'ai besoin, si vous voulez, de coordonnées, x, y. Je vais tracer les composantes, un des deux composants. Pourquoi? Regardez ici. S a été décomposé en K et T, n'est-ce pas? Et la force centrifuge, la force d'inertie, est à la force centrifuge, elle est toujours opposée à UN. UN est dirigée vers le centre de rotation. La force de centrifuge est opposée, est dans la direction opposée. فنحن إذا هيدي الديركسيون سميناها plus K, هيدي الديركسيون la force centrifuge حتكون suivant moins K. C'est pour cela on va, si vous voulez, tracer ces composantes dans un repère. On peut tracer dans le repère KT, il y a un vecteur unitaire de K, vecteur unitaire de T. Ou on va voir qu'en général, la majorité des forces suivant moins K. On était en train d'ajouter la force centrifuge plus l'effort K. La partie majeure du diagramme هتكون بK négatif.
C'est pour cela que nous allons les axes moins K et T et on va représenter ces deux vecteurs dans ces axes de façon à pouvoir tracer à n'importe quel instant phi l'effort sur le monoton. Alors ça, c'est nommé le diagramme polaire. On va voir ensemble comment le tracer. Alors, ici, vous trouvez ce qu'on appelle diagramme polaire. Okay? Alors, comme je vous ai déjà dit, l'effort sur le monoton est décomposé en deux coordonnées. C'est pour cela, la première étape à faire, je vais tracer deux axes, moins K et T. OK? Alors, maintenant, vous savez que S à n'importe quel instant phi, c'est quoi? C'est T plus K. Et si vous allez voir en général, on vous donne un tableau. On vous donne un tableau avec différentes valeurs de phi. OK? Et d'après ces valeurs de phi, vous pouvez calculer où on vous donne le tableau de T au K, ou vous les calculez vous-même. On va voir comment. Ça va être P. On trouve P par calcul. P, il est dû à force inertie plus pression des gaz. Il suffit que je vous donne le tableau de pression de gaz. Et d'après le tableau de pression de gaz, vous pouvez déduire la force P agissant force de pression des gaz plus force d'inertie, il est moins MA, ou A, vous le connaissez en fonction de phi. Alors, vous pouvez trouver le tableau de P, grand P, il est PI plus PJ, agissant sur le piston. Et une fois vous trouvez P, on a vu ensemble comment déduire T et K de P, et S aussi. Vous pouvez trouver le tableau de T et le tableau de K, connaissant la variation de P avec phi. Une fois vous avez ce tableau, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre les points, les différents points. Par exemple, à un certain angle phi, tableau, je lis la valeur de T, je la place, je place composante suivante T, je place la composante suivante K. Alors, si vous avez K négative, vous la mettez de ce côté-là. L'axe est moins K. Et si vous avez K positive, vous placez au-dessous du point O. Cette zone, il est K positive. Et cette zone, c'est pour K négatif. OK? Mais de cette façon, qu'est-ce que vous obtenez? Si vous reliez l'origine de votre repère au point donné, vous allez obtenir S de phi. Il est T plus K. Mais vous n'arrivez pas à obtenir de cette façon l'action sur le monoton. La force transmise au monoton, c'est S plus quoi? Plus la force centrifuge, n'est-ce pas? Et on a vu que la force centrifuge ici, c'est la force centrifuge de la masse de la bielle rapportée à la manivelle. Et on sait déjà, on a vu ensemble, la force centrifuge de la masse de la bielle rapportée à la manivelle, elle peut être calculée comme la masse de la bielle rapportée à la manivelle fois le rayon du vilebrequin fois sa vitesse angulaire de rotation. Là, vous savez que la partie de la bielle rapportée à la manivelle est placée sur le bout du vilebrequin. C'est le vilebrequin, c'est la manivelle. OK? La partie de la bielle rapportée à la manivelle, il y a cette petite masse ici. OK? Elle est à une distance de R du centre du vilebrequin. Alors, comme elle est à une distance R, et on sait que notre vilebrequin est en train de tourner avec une vitesse de rotation oméga, alors on sait que la force centrifuge peut être donnée par M fois A fois l'accélération normale. OK? En norme, c'est égal à masse de la bielle rapportée à la manivelle fois l'accélération normale de ce point. Et on sait que l'accélération normale de la rotation y est R oméga carré. OK? Mais comme c'est une force centrifuge, elle est dirigée vers l'extérieur. Suivant K négatif, suivant moins K. Alors, je peux déduire que cette force centrifuge هتزيد la valeur négative de K. OK? Ou هتخفف la valeur positive de K. Alors, comment tracer cette force centrifuge? Je vais faire la représentation ici dans mon repère. Ça, c'est la force centrifuge. Elle est vers K négatif. أنا إذا بنزل عن O, la O',
هيدي الفورce centrifuge. OK? Cette force centrifuge va être ce vecteur. C'est pour cela qu'on dit que pour apparaître la force centrifuge, il suffit seulement de descendre au-dessous de O une distance masse de la bielle rapportée à la manivelle fois R oméga carré. إذا بتحطوا point جديد على الربير هو O'. O' va être au-dessous de O. ليش au-dessous؟ لأنه la force centrifuge هي suivant moins K. فمثل ما بتشوفوا هون إذا بنزل على O' بكون عم زيد الكومبوزانت نيجاتيف. Alors de cette façon, il suffit de relier O' au point que vous avez obtenu avant pour trouver les forces sur le maneton. Pourquoi? Là, regardez. La force centrifuge, c'est O'. Ou S, c'est OP. إذا سميت هيدا le point P. Si je nomme ce point P ou pour ne pas confondre avec les autres noms, si je le nomme A. OK? OA, vecteur OA représente quoi? Vecteur OA, c'est égal à S. Là, je décompose OA en deux composantes, il est T plus K. OK? Alors que si je considère maintenant la force centrifuge sur le maneton que je veux obtenir, la résultante sur le maneton, qui est par définition S plus une force centrifuge. Ou le vecteur S dans mon repère, c'est quoi? S, c'est OA. Ou le force centrifuge, c'est O'. Et si je remplace S par OA et la force centrifuge par O', je sais d'après la relation de Schall, une O' plus OA, c'est égal à O'A. Alors, de cette façon, j'ai trouvé que le vecteur OA représente l'effort S, il est où l'effort transmis par le piston à la bielle, alors que O'A va représenter l'effort sur le maneton, transmis au maneton. يعني هيدا الدياجرام بمجرد ما انتم تحطوا les points K et T اذا بتاخدوا la distance de O بيطلع لكم l'effort sur la bielle S واذا بتاخدوا من O' اللي هو au-dessous de O d'une distance masse de la bielle rapportée à la manivelle fois R oméga carré, vous obtenez le vecteur effort sur le maneton. Et on va apprendre la fois prochaine comment on peut aussi utiliser le même diagramme pour obtenir l'effort transmis en touring. اوكي بس مدام اس مش لازم تكون لتحت. شو هي؟ الاو مش لازم تكون لتحت لانه سويفون. لا الاو الاس ايه ليش بدها تكون لتحت؟ انت الاس ريبريزنت كوا الاس مش هي تي؟ ما هي اوكي فهمت عليك. بلس كا لا اوكي فهمت عليك. لا هي شو الفكره؟ انت هون الموان كا شو قصدهم بس انه انا عم باخذ يعني انت هيدي الفيكتور كا تبعك اللي انا رسمته هون الكومبوزانت تبعه نيجاتيف مشان هيك حطيته لهالمان يعني منه هو الفيكتور موان كا هو تي بلس كا اذا بدك هيدا الفيكتور هو تي بلس كا بس عنده كومبوزانت الكا هيدا الفيكتور كان عنده كومبوزانت نيجاتيف. اوكي يعني انت لو كان عندك كا فيكتور عنده كومبوزانت بوزيتيف حيكون الفيكتور لتحت. اوكي يعني انت بكل بساطه انت tu représentes le vecteur يعني انا اذا بعطيك لو انا اعطيتك مثلا الاكس دي كا لتحت ايه ساعتها الكا بوزيتيف بيكون لتحت بس انت البوان حيضله فوق صح او لا؟ يعني انت البوان تبعك ما حيتاثر اذا انت اخذ الاكس نيجاتيف او بوزيتيف باي ديريكسيون بس انت يلي بتعرفه هون انه انت اخذت كونفنسيون انه انا بدي احط اللي عندهم الفيكتور كا اللي عندهم فالور نيجاتيف ححطهم لفوق والفيكتور كا اللي عندهم كومبوزانت بوزيتيف ححطهم لتحت بس انت une fois tu représentes ton vecteur هيدا الفيكتور اوكي هو لو فيكتور كا بما انه انت حاطط انه هيدا الاكس موان كا حتعرف انه النورم تبعه نيجاتيف يعني مش النورم يعني هو dans la direction négative ok بس la représentation de ce vecteur dans ce repère هي de ce côté بكل بساطة.
اوكي، يعني انا اذا بس هيك بعطيك مش صار فارق عن يعني الشمال بقول لك اللي كيف. فوق. اذا انا بعطيك فيكتور ك، اوكي، الكومبوزونت تبعه موان 10، كيف بتحطه بهالربع؟ مش بتحطه بهيدا الكادران؟ بلا فوق. اوكي، هيدا الفيكتور اللي طلع لك مش هو الفيكتور ك؟ بلا فيكتور ك. يعني القصه الوحيده انه انا عم بعتبر هيدا الاكس dans cette direction عم بعتبره هو الديريكسيون بوزيتيف تبعي. يعني انا اذا عندي فالور نيجاتيف لك بحطها بالكوادران بوزيتيف مش بالكوادران نيجاتيف. اوكي مفهوم. اوكي ميرسي. question. Ok. Alors, on continue la fois prochaine. حنزلكم اللينكس الزوم للسيسيون على تيمز. اوكي. ما بعرف شو المشكله اللي ما كان عم يفتح اليوم. حاحكي مع الجامعه اشوف شو القصه. ميرسي. باي باي. ميرسي دكتور. ميرسي.